Ouvrir votre Bible dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11. Et avant de commencer, on va prier ensemble que ce soit le Seigneur qui nous édifie. Oui, Seigneur, c'est ta parole qu'on ouvre ensemble ce matin. Et on vient vers toi, te demandant que tu parles toi-même à nos cœurs, que tu nous secours pour retenir ta parole, que le diable ne vienne pas l'enlever, qu'aucune occupation ne vienne ravir l'attention que nous te devons. Seigneur, aide-moi à m'exprimer avec clarté. Aide aussi les moniteurs de nos enfants à faire de même. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va commencer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et on va entrer dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la galerie des portraits des héros de la foi. C'est un petit peu comme si on allait au musée. Vous savez, on rentre dans une aile particulière du musée, pour ceux qui sont déjà allés par exemple au musée du Louvre, et on va arriver dans cette aile réservée à certains artistes ou à certains types d'artistes, et on va entrer là dans une sorte de long couloir où l'un après l'autre vont se déployer sous nos yeux des portraits, les portraits d'hommes et de femmes qui ont jalonné l'histoire de la Bible et que l'on appelle, je ne sais pas si le terme est vraiment adapté, mais on les appelle des héros de la foi. C'est un peu aussi comme si on entrait dans un vieux château, une vieille demeure, et que le Seigneur des lieux nous faisait l'honneur d'une petite visite, et puis il nous fait passer dans cette galerie où se trouvent les portraits de ses ancêtres. C'est une grande famille, un grand nom qui a marqué l'histoire du pays, et il nous présente l'un après l'autre ces héros de l'histoire du pays qui ont fait la renommée de cette grande maison. Alors pourquoi est-ce que ces portraits se trouvent dans l'Épître aux Hébreux ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis quelque temps, vous m'entendez prêcher sur l'Épître aux Hébreux, j'espère que vous vous en souvenez parce que je le répète à chaque fois. Cette lettre, elle a été écrite à des chrétiens découragés, des chrétiens très très découragés à cause de la persécution. Tellement découragés qu'ils voulaient abandonner leur foi, ils voulaient retourner à leur vie d'avant, simplement pour être tranquilles, pour qu'on arrête de les persécuter. Alors pour eux, retourner à leur vie d'avant, ça voulait dire retourner à la synagogue, ça voulait dire aussi retourner au temple, à Jérusalem, pour offrir des sacrifices, retourner dans le système des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et on avait vu qu'il y avait pour eux cette pensée que finalement ce n'était pas si grave parce qu'ils continuaient à servir le même Dieu. Alors pour nous, retourner en arrière, ça voudrait certainement dire autre chose, ça prendrait probablement une autre forme. Mais comme eux, nous serions très habiles, nous sommes très habiles pour nous trouver de bonnes excuses, pour justifier nos mauvais choix, le fait de tourner le dos à Dieu, quelle que soit la façon dont on le fait. On a cette tendance à vouloir justifier nos choix par de faux raisonnements et à nous aveugler nous-mêmes. Prendre garde que cet aveuglement qui frappait ces Hébreux peut être le nôtre aussi. Ne plus voir la grandeur, la gloire de Dieu, l'immensité du sacrifice qui a été consenti pour nous, la révélation supérieure du Fils. Nous pouvons petit à petit fermer nos yeux à ces choses et rendre notre cœur insensible à cette gloire merveilleuse. Et pour ces chrétiens d'origine juive, ça durait depuis un bon moment, à tel point qu'ils avaient pris l'habitude de penser de cette manière. Ils avaient l'habitude de fermer les yeux sur leur situation et de dire bon, finalement c'est pas si grave. On continue à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis ce découragement qu'on a laissé s'installer, on n'y peut rien après tout. Les circonstances, on ne peut pas les changer. Et c'est pour ça donc que l'auteur leur a écrit cette lettre, pour leur montrer qu'ils sont en danger spirituellement, pour leur montrer qu'ils offensent Dieu de la manière la plus grave. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'Épître aux Hébreux ces avertissements si sévères pour les chrétiens qui font marche arrière, pour leur dire
Dieu ne va pas laisser ses enfants faire n'importe quoi. Il ne va pas se laisser outrager de cette manière. Et c'est pour ça qu'on a vu la sévérité qui fait même appel au feu, le fait que Dieu est prêt à allumer le feu du jugement dans nos vies pour ne pas laisser la paresse et même le fait de se détourner de lui arriver sans conséquence. Donc on a cet homme qui leur écrit, il veut aussi les fortifier, il veut les encourager et leur faire des reproches pour leur paresse spirituelle notamment. Alors, si vous avez ouvert votre Bible dans Hébreux 11, gardez un doigt dans Hébreux 11, mais on va juste faire un tout petit saut en arrière avant dans Hébreux 4. Dans Hébreux 4, au verset 2, l'auteur rappelait qu'après être sorti d'Égypte, le peuple avait entendu la bonne nouvelle. Mais il est écrit que cette bonne nouvelle donc, leur a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On avait vu à quel point le problème de ces Hébreux était un problème de foi. Ils refusaient d'exercer la foi volontairement et de croire à la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée. Entre autres, que Dieu allait les secourir, que Jésus est un souverain sacrificateur miséricordieux et compatissant qui prête l'oreille et qui veut les fortifier intérieurement. Et nous aussi, nous entendons la parole de Dieu. Parfois, nous n'exerçons simplement pas la foi qu'il faut pour la saisir. Et c'est donc pour fortifier leur foi que l'auteur de cette lettre s'apprête à ouvrir la porte de cette galerie de portraits. Ce qu'il veut faire, c'est leur montrer l'un après l'autre les portraits de ces personnes, ces hommes et ces femmes de Dieu qui jalonnent l'histoire de la Bible et qui peuvent marquer nos esprits. L'histoire de ces personnes qui ont cru envers et contre tout, de ces personnes qui se sont attachées à Dieu malgré la persécution, malgré les mauvais traitements, malgré la famine, malgré les plus grandes difficultés. Et il le fait parce que l'exemple est stimulant. On est stimulé par de bons exemples que l'on a envie d'imiter. Je ne sais pas si vous avez déjà lu de bonnes biographies d'hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur avec foi, avec zèle, et vous en êtes ressortis encouragés en vous disant « mais je veux suivre ce même exemple ». Et c'est pour cela qu'on a donc cette galerie de portraits, parce que l'un après l'autre, chacun de ces tableaux est là pour rappeler une vérité au sujet de la foi. Quelqu'un qui a fait preuve de foi et qui peut nous stimuler dans notre foi. Quelqu'un que l'on peut prendre en exemple. Et j'en profite pour faire un premier petit aparté. Nous sommes tous l'exemple de quelqu'un. Nous pouvons être un bon exemple, un exemple stimulant, si nous sommes fidèles au Seigneur. Mais nous pouvons être aussi un exemple terrible lorsque nous ne suivons pas le Seigneur. Et nous serons l'exemple de quelqu'un qui prendra notre comportement comme excuse pour justifier le sien. Oh lui il le fait, alors pourquoi pas moi? Donc prenons garde à l'exemple que nous donnons. L'idée c'est donc de montrer, voyez comment ces hommes et ces femmes ont cru, faites comme eux. Donc on va passer quelques temps, si le Seigneur le permet, dans cette galerie de portraits. Je ne vais pas traiter le chapitre 11 en une seule fois. Je ne sais pas si je vais m'attarder sur chacun des tableaux, mais j'aimerais en détailler au moins quelques-uns ensemble, pas ce matin, au fil de plusieurs prédications, pour stimuler notre foi et voir en quoi nous pouvons imiter la foi de tel ou tel homme ou femme de Dieu qui a honoré le Seigneur en croyant. Donc on va lire maintenant notre texte. On va commencer au chapitre 10, verset 35, et on va aller jusqu'au chapitre 11, verset 3. 10, 35 à 11, 3, et je rajouterai un verset ensuite. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et j'ajoute le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà notre texte pour ce matin. Nous avons franchi la porte qui nous fait entrer dans cette galerie de portraits des héros de la foi. Et le premier arrêt que nous faisons n'est pas devant le portrait d'un homme. Ici, on ne s'arrête pas devant le portrait d'un personnage historique de la Bible, mais devant un CV, un curriculum vitae. Vous savez, quand vous postulez pour trouver un emploi, vous allez déposer une lettre de motivation expliquant pourquoi vous pensez être la meilleure personne pour ce poste-là, et vous allez y ajouter un CV qui va reprendre vos principales expériences, vos études, et puis vos principales expériences professionnelles, qui vont montrer pourquoi vous êtes la bonne personne. Quel poste vous avez occupé, est-ce que vous y avez fait, montrant que vous êtes la personne qui convient pour le poste auquel vous postulez. Et là, on a un CV qui n'est pas celui d'un homme, mais qui est le CV du Créateur. C'est en quelque sorte le premier portrait qui est placé sous nos yeux, un CV, dans cette galerie de portraits. Alors notre texte, au chapitre 10 et verset 38, il dit « Mon juste vit par la foi ». Et l'explication de la foi vient ensuite, et on voit que la foi prend racine, en quelque sorte, dans le livre de la Genèse, et plus particulièrement dans le récit qui nous est fait de la création de l'univers. Alors, en abordant ce sujet-là, on aborde quelque chose qui est vraiment sérieux et qui a des implications énormes. On mesure peut-être pas tous à quel point le fait de croire au récit biblique de la création impacte notre foi en l'Évangile. Et c'est, entre autres, ce que l'on va voir ce matin. Vous savez, on voudrait nous faire croire dans le monde qu'il y a deux camps qui s'opposent. D'un côté, il y a le camp de la foi, qui est représenté par ceux qui croient que le récit de Genèse 1 et 2, notamment, où on voit la création en 7 jours, est un récit crédible et qu'il est le récit authentique de ce qui s'est vraiment passé, que Dieu a créé le monde en 7 jours de 24 heures. Ça, c'est le camp de la foi. Et il y aurait, à l'opposé, le camp de la science, qui serait représenté par tous ceux qui adhèrent à un modèle sans Dieu, quel que soit ce modèle-là, où l'univers et tout ce qu'il contient n'a pas été créé, mais où il est soit apparu, soit il a toujours existé. Donc, voilà ce que le monde voudrait nous faire croire, qu'il y a ces deux camps qui s'opposent et qu'ils sont absolument irréconciliables et qu'on ne peut pas être un scientifique et croire au récit biblique de la création. Vous connaissez tous, ou vous avez tous entendu déjà parler d'Albert Einstein, n'est-ce pas ? Albert Einstein, c'était un scientifique, et quand il a découvert la théorie de la relativité, il semble qu'il ait été très gêné. Vous savez pourquoi ? Parce que la théorie de la relativité montre que l'univers est en expansion. Et ça, c'est gênant. C'est gênant pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que si l'univers est en expansion, c'est qu'à un moment, il a bien commencé à grandir. Et s'il a commencé à grandir, ça veut dire que l'univers a eu un commencement. Donc, on raconte qu'Albert Einstein, lorsqu'il a publié pour la première fois ses résultats, il y a glissé des erreurs pour qu'on n'arrive pas à ce bon résultat-là, mais que d'autres scientifiques ont montré ces erreurs-là en disant non, tu t'es trompé là et là et là. Et donc, ça montre bien que l'univers est en expansion. Et s'il est en expansion, c'est donc qu'il a commencé à grandir à un moment, qu'il n'a pas été toujours ce qu'il est maintenant. Il faut se rendre compte que pour l'époque, c'était un bouleversement considérable
Parce qu'à cette époque-là, on croyait de manière générale que l'univers était éternel, qu'il s'agissait d'une espèce de grosse sphère qui n'avait jamais connu de changement. Et là, un scientifique montre que non, l'univers bouge, est en mouvement, qu'il s'étend. Et ça, c'est venu perturber, chambouler, bouleverser complètement la façon de voir du monde scientifique, d'une grande partie du monde scientifique. Et il a donc fallu repenser tout le système dans lequel on était jusqu'à présent. Un système qui s'accommodait, qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y en ait pas, l'univers étant éternel, ayant toujours existé. Ça permettait de se passer d'un créateur. Et c'est comme ça qu'est arrivée, plus ou moins, la théorie du Big Bang. Parce qu'il a fallu repenser le système de l'existence de l'univers, mais sans Dieu, sans créateur. Alors, c'est comme ça qu'on a essayé d'expliquer le monde et l'existence de l'univers sans Dieu, mais on ne l'a pas fait sans foi. Parce qu'il faut de la foi pour croire que l'univers est apparu selon la théorie du Big Bang. Il faut de la foi pour croire qu'une boule de matière, quelle qu'ait été cette matière, ait été là sans raison aucune, et que, toujours sans aucune raison, elle ait connu une sorte de dilatation très rapide, donnant naissance à la matière, solide, liquide, gazeuse, aux astres, quelle que soit la taille de ces astres, quelle que soit leur composition, à l'univers tel qu'il existe, au mouvement des astres qui sont réglés, et puis finalement à la vie. Il faut de la foi quand même pour croire ça, et pas qu'un peu même. Et il faut de la foi pour croire que cette boule de matière s'est comportée comme ça sans aucune raison, sans qu'on sache pourquoi. Je crois qu'il faut autant de foi pour croire ça que pour croire en un créateur très puissant, très intelligent, qui a donné naissance par sa parole à tout ce que l'on voit et à tout ce qui existe. Il en faut autant pour l'un que pour l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas observer ce qui s'est passé. Il n'y a eu personne qui ait été témoin des premiers instants de la création. La Bible nous dit qu'une fois que les cieux et la terre ont été créés, oui, il y a eu les anges qui ont chanté à la gloire du Créateur, mais aucun être humain n'était encore là. De la même manière, aucune vie n'est censée être là dans le modèle évolutionniste avec la théorie du Big Bang. Or, la vraie science, pour fonctionner, elle a besoin de se baser sur des observations. Elle a besoin d'une hypothèse, et elle va vérifier cette hypothèse en faisant des expériences, et en prouvant que l'hypothèse est vraie quand l'expérience se répète de manière invariable. On va en dégager une loi. Or, qui a pu vérifier le Big Bang? Personne. Personne n'a pu non plus vérifier la création par Dieu. Mais comment même recréer le Big Bang? C'est absolument impossible. Absolument impossible. On ne peut pas recréer non plus la matière à partir de rien. Ça, ce n'est pas possible du tout. Donc, la Bible nous présente un modèle très très différent du modèle évolutionniste, ou, je vais mettre quelques guillemets, scientifique, du Big Bang. La Bible, elle nous présente un Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et notre texte dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, ou le monde, selon les traductions, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a tout créé à partir de rien. Et si vous voulez regarder avec moi le psaume 33, versets 6 à 9. Psaume 33, versets 6 à 9. Ce n'est pas le Genèse 1 et 2 ne sont pas les seuls récits bibliques de la création. Nous en avons un là, dans le psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits
par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Là non plus, nous ne pouvons pas scientifiquement recréer les conditions de la création, parce que personne, en dehors de Dieu, n'a le pouvoir de créer par sa simple parole, et créer à partir de rien. Parce que c'est ça le modèle biblique, c'est une création de tout, à partir de rien, au moyen de la parole, en 7 jours de 24 heures. Et une lecture simple du récit de Genèse 1 et 2 ne nous permet pas de trouver autre chose que des jours de 24 heures, parce qu'il est écrit qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin pour chacun des jours. Il n'est pas écrit à aucun moment qu'il y ait eu un processus d'évolution de la création, ni de l'homme en particulier. Il n'est pas écrit que l'homme a survécu et s'est amélioré par la nécessité. Au contraire, ce que l'on voit dans les premiers chapitres de la Genèse, ce n'est pas une évolution, c'est une dégénérescence très rapide qui est due au péché. L'évolution, c'est le fait d'acquérir de nouvelles capacités, de développer des capacités que l'on n'avait pas auparavant. La Bible présente un modèle qui est complètement opposé à celui-là parce que l'homme perd de l'espérance de vie, notamment, mais pas seulement, il perd sa bonne santé, il perd sa capacité de réfléchir sainement avec l'entrée du péché dans le monde. Donc c'est même l'inverse de l'évolution. Alors je fais un deuxième petit aparté, adressé aux parents plus particulièrement. Est-ce que vous enseignez cela à vos enfants ? Je vous pose la question parce que j'ai été interpellé cette année scolaire par au moins 2 familles qui étaient un petit peu catastrophées de voir ce qui était enseigné à leurs enfants à l'école. Il est de notre devoir en tant que parents d'enseigner la vérité biblique, de saisir par la foi ce qui est écrit dans la Bible et de l'enseigner à nos enfants. Même si cette vérité va à l'encontre du programme officiel. Alors attention, en tant que parents, nous sommes aussi appelés à enseigner à nos enfants, à respecter leurs enseignants. Ça, c'est fondamental. Mais il faut que nos enfants apprennent que l'enseignant ne sait pas tout, que l'enseignant peut faire des erreurs dans ce qu'il enseigne. Juste une petite anecdote, j'étais en classe de 6e, bien longtemps, et j'ai une prof de sciences qui m'a soutenu que le son ne se propageait pas dans l'eau. Moi, j'étais bien embêté parce que je faisais des concours d'apnée avec mon cousin à la piscine et on avait une petite montre qui faisait bip bip quand on le faisait pour chronométrer. Et j'entendais bien que sous l'eau, j'entendais bien le bip bip de ma montre. Donc l'expérience me montrait que le son passait bien dans l'eau. Et cette prof de sciences, devant toute la classe, soutenu que le son ne pouvait pas passer dans l'eau. Donc, pour montrer qu'un enseignant peut commettre des erreurs. C'est pas pour ça que nos enfants sont autorisés à ne pas les respecter, mais il nous faut enseigner la vérité biblique. Alors, je l'ai dit en introduction, si ce sujet est si important, c'est parce qu'il a des implications phénoménales, notamment sur l'Évangile, sur notre foi en l'Évangile. Parce que la foi qui croit en l'Évangile, c'est la même que celle qui croit au récit biblique de la création, et c'est tout le sujet d'Hébreux 11 d'ailleurs. La foi croit au récit biblique de la création. Et la foi qui a agi dans ces personnes de grande envergure est la même. Elle est de même nature. La véritable foi, elle ne va pas choisir de croire tel ou tel texte de la Bible. Elle va croire. Elle va croire au récit biblique de la création et elle va croire à l'Évangile. Et ce que je vais dire là est particulièrement important, mais on ne peut pas dire oui à l'Évangile et non au récit biblique de la création. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a dit oui au récit biblique de la création. On va regarder ensemble dans Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4.
Jésus dit à des pharisiens qui sont venus l'interroger au sujet du divorce, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pensez-vous que Jésus ait pris ici le récit dans un sens allégorique, qu'il ait fait référence à la Genèse comme à un récit mythique ou à une fable? Absolument pas. Quand Jésus parle du récit de la Genèse, il le prend comme quelque chose de tout à fait littéral. Il croit que Dieu a fait l'homme et la femme à son image et qu'il en a fait la première cellule, la première famille. Jésus n'en parle pas du tout comme d'un mythe ou comme d'une image. D'ailleurs, il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme, donc il considère que même le cinquième jour, quand l'homme et la femme ont été faits, cinquième ou sixième, j'ai un doute d'un seul coup, ceux qui ont appris Genèse 1 pourront m'aider, c'est le commencement encore. Il ne s'est pas passé de très longues périodes de temps, parce que certains chrétiens ont voulu, pour essayer d'accommoder le récit scientifique avec le récit biblique, ont voulu dire que chaque jour était en fait une immense période de temps. Jésus considère que le jour où l'homme et la femme ont été créés, c'était encore le commencement, qui ne s'était pas déroulé des milliards d'années depuis le premier jour. Jésus n'est pas en train d'utiliser le récit de la Genèse pour l'adapter à son auditoire, comme si ces personnes auraient été incapables de comprendre un récit, entre guillemets, plus scientifique. Comme s'ils auraient été incapables de comprendre autrement l'apparition de la vie. Entre nous, s'ils étaient capables de comprendre le récit d'une création en 7 jours, ils étaient capables de comprendre l'histoire qui commence par « Il était une fois une boule de matière qui était là pour aucune raison et qui, pour aucune raison, s'est mise à enfler et à créer l'univers et tout ce qui existe. » S'ils étaient capables de comprendre l'un, ils étaient aussi capables de comprendre l'autre. Le fait, et c'est là-dessus que je voudrais insister, que si nous ne croyons pas Jésus, quand il nous parle de la Genèse et qu'il en parle comme d'un récit littéral, qui raconte exactement ce qui s'est passé, quelle raison est-ce que nous aurions de croire Jésus quand il nous parle du salut d'une âme, quand il nous parle du ciel, quand il nous parle de l'enfer? Pourquoi est-ce que ces paroles, quand il parle de l'enfer, du ciel, de nos âmes et du péché, pourquoi est-ce qu'elles seraient plus crédibles que quand il parle de la création? Si nous faisons cette distinction, nous devenons juges de ce qu'a dit Jésus. Nous devenons juges de la parole de Dieu. Si le récit de la création n'est pas vrai, alors l'entrée du péché dans le monde n'est pas vraie non plus. Regardez Romains 5, versets 12 et 19. Romains, chapitre 5, versets 12 et 19. Au cours de son raisonnement, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et j'ajoute le verset 19, « Car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Si Dieu n'a pas créé l'homme à son image, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'évangile. C'est aussi simple que ça. Pas d'Adam, pas d'évangile. C'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu qu'il y a du péché. C'est parce que l'homme, image de Dieu,
déforme l'image de Dieu qu'il y a le péché. C'est ça qui constitue la gravité du péché. Nous qui sommes porteurs de l'image de Dieu, nous faisons autre chose que ce que Dieu ferait. Et donc nous donnons de Dieu une image lamentable, au mieux déformée, au pire complètement tordue et souillée. C'est ça le péché. Et c'est ça qui fait que c'est grave. Parce que nous portons atteinte à la gloire de Dieu, à sa dignité, à sa sainteté. Au lieu d'être des reflets fidèles de qui est Dieu. Notez aussi que Jésus n'est pas mort sur la croix pour des singes évolués. Jésus est mort sur la croix pour le péché des hommes. Les animaux ne pêchent pas, pour autant qu'on puisse en juger. Ils n'ont pas la conscience de le faire. Mais Jésus est mort sur la croix pour le péché d'hommes et de femmes qui ont été faits à l'image de Dieu et qui se détournent de leur Créateur. C'est pour ça que la foi, elle reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la galerie de portraits, elle commence par le CV du Créateur. Ça ne sert à rien d'aller plus loin si on n'est pas d'accord avec ça, parce que la foi tire ses racines de la Genèse. Supprimez la Genèse et vous supprimez l'Évangile. Ce n'est pas étonnant que ce soit l'un des livres les plus attaqués, peut-être le livre le plus attaqué de toute la Bible aujourd'hui. Et vous savez, dans Romains chapitre 1, verset 20, Romains 1, 20, il est dit que la création se voit, manifeste la grandeur de Dieu. Il est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et que les hommes sont donc inexcusables lorsqu'ils contemplent ce qui existe et qu'ils n'en déduisent pas qu'il y a un créateur. Ils voient un univers immense et ils n'en déduisent pas qu'il y a un créateur tout-puissant. Ils voient un monde qui est agencé, programmé en quelque sorte, et ils n'en déduisent pas qu'il y a un créateur suprêmement intelligent. Ils voient une nature infiniment variée, et ils n'en déduisent pas qu'il y a un créateur qui a une pensée fantastique et diverse. Et donc ils sont inexcusables. Et si on ne croit pas ça, si on ne croit pas que Dieu a pu créer le monde par sa seule parole, comment est-ce qu'on peut croire qu'il peut sauver une âme? Comment est-ce qu'on peut croire qu'on est une âme tout court, si ce n'est pas Dieu qui nous a fait? Vous savez, Dieu dit dans Ésaïe 57, verset 16, il dit « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Les âmes que j'ai faites. Si nous avons une âme, c'est parce qu'il y a un Dieu créateur qui nous a fait. S'il n'y a pas de Dieu créateur, nous n'avons simplement pas d'âme. Et si nous ne sommes que le fruit d'une longue évolution, les versets que nous avons lus tout à l'heure dans Romains, un seul homme, c'est pas tout, c'est pas juste un seul homme qui aurait péché, alors c'est une infinité de singes évolués. Ça ne se tient pas du tout. Donc voilà ce que nous présente le premier tableau de cette galerie, le CV d'un créateur tout-puissant qui a fait les cieux, la terre, l'univers entier simplement par sa parole. Un Dieu qui est suprêmement puissant, suprêmement intelligent, qui a une imagination incroyable. Vous savez, dans notre monde, et là je vais peut-être m'adresser plus particulièrement aux jeunes qui sont encore à l'école, au collège, au lycée, on va vous faire passer pour un fou si vous dites que vous croyez au récit biblique de la création. Même les adultes, au travail ou avec vos amis, si vous croyez que le monde est apparu par la parole de Dieu, on risque de se moquer de vous. On va vous traiter de loufoque, on va penser que vous adhérez à des théories ridicules, mais n'ayez pas peur du ridicule. On dit dans le monde, et je crois que c'est vrai, le ridicule ne tue pas.
Ne pas avoir la foi, ça tue par contre. Donc, prenons garde et cherchons à honorer Dieu. Dans Hébreux 11 au verset 36, il nous est dit que ceux qui nous ont précédés ont eu eux aussi à subir la moquerie. Et est ajouté leur long palmarès de maltraitance, mais entre autres la moquerie. On ne craignons pas la moquerie. Charles Spurgeon, qui a vécu il y a quelque chose comme 150 ans, a vécu des choses très similaires. À cette époque-là, à la fin du 19e siècle, est arrivée ce qu'on appelle la haute critique, qui prétendait, par une forme de science, saper tous les textes bibliques et montrer que c'était une vaste fumisterie. Alors, beaucoup de ceux qui se sont employés à montrer ça ont fini par se convertir au Seigneur, parce qu'ils ont été convaincus que la parole de Dieu est vraie, mais plusieurs ont été gagnés à cette idéologie, parce que la science ne pouvait pas montrer ou semblait montrer le contraire de ce que disait la Bible. Sauf qu'aujourd'hui, 150 ans plus tard, la science, cette même science, a démontré que ces critiques étaient totalement infondées et que le récit biblique était totalement vrai. On a voulu dire que le récit de Jonas était complètement faux parce qu'on n'avait pas réussi à trouver de traces de la ville de Ninive au Moyen-Orient, jusqu'au jour où on a retrouvé des traces de la ville de Ninive. Charles Spurgeon a tenu bon face aux critiques, parce qu'il avait cette foi que la parole de Dieu est inspirée et qu'elle ne peut pas contenir d'erreur. Et il a bien fait, parce que même si pendant un temps on l'a tourné en ridicule, aujourd'hui, c'est lui qui avait raison. Et tous ses détracteurs, tous ceux qui se sont moqués de lui, ont été montrés menteurs. Alors, je termine maintenant simplement en disant que les prochaines fois, si Dieu le permet, on verra d'autres portraits dans cette galerie pour nous stimuler à croire comme ces personnes-là ont cru. Mais souvenons-nous de ce premier tableau, qui est le tableau du Créateur. Sans la foi, nous est-il dit, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand on va avancer dans cette galerie de portraits, il faudra qu'on se souvienne que ces portraits ne sont pas là pour nous dire croyez en eux, mais croyez comme eux. Et ça, c'est important. On va prier maintenant. Seigneur, on veut s'incliner devant toi parce que tu es celui qui nous a fait. C'est de toi que le monde dépend. C'est par toi qu'il existe. C'est toi qui l'as formé. C'est toi qui le maintiens. C'est toi qui nous as appelés à l'existence. C'est toi qui nous as donné une âme. C'est toi aussi qui la rachète par Jésus. Seigneur, donne-nous de t'honorer par notre foi, de persister, de faire preuve de persévérance et de croire que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent et qu'on ne te cherche jamais en vain. Seigneur, merci pour ces quelques mots qui nous encouragent à croire que tu rémunères notre foi et que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Par Jésus-Christ. Amen.